Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film d'horreur sorti cette semaine en salle chez nous en France et réalisé par Osgood Perkins. Oui, j'insiste, malgré deux déceptions d'affilée, après tout j'avais apprécié son Gretel et Hansel, donc j'y crois toujours, malgré tout. Et donc nous allons blablater sur son Keeper, ça c'est le titre à l'international, ou L'élu en France, pourquoi pas, qu'il sort vraiment presque dans la foulée de The Monkey. Il y a eu Longlegs avant, hein, bon ça je l'ai dit sur la chaîne, déjà ce n'est pas du tout ma tasse de thé pour des raisons un peu différentes, mais on en revient toujours au même problème d'un monsieur qui parfois se prend trop au sérieux et qui oublie vraiment d'efficacement raconter ses histoires et d'y mettre du fond, tout en manquant véritablement de subtilité. Et est-ce que c'est encore le cas ici? Avons-nous une nouvelle œuvre très poseur d'un monsieur qui se lâche souvent niveau cinéma, mais pas forcément pour le meilleur? Je vais vous répondre très vite. D'abord au casting, dans le rôle principal de Lise, personnage féminin marquant et central de l'intrigue, nous avons Tatiana Maslany, qui est connue, hein, à ses côtés pour interpréter son petit ami, un docteur, Rossif Sutherland, l'un des fils du regretté Donald Sutherland, demi-frère de Kiefer par exemple, et dans le rôle du cousin insupportable, c'est un petit peu comme ça hein, qu'il est nommé, Burkett Turton. C'est aussi la présence d'Eden Weiss qui joue une sorte de mannequin venu de l'Est, on sait pas trop là, qui est la compagne, enfin la nouvelle conquête, plutôt disons-le là, du cousin, et d'autres personnes qu'on va pas forcément citer parce que c'est pas le plus important. Alors non, ce n'est pas un scénario de Perkins, hein, c'est un certain Nick Leppard qui s'en occupe, donc lui il est là pour poser sa forme sur une histoire qui paraît très classique, on va dire, dans son approche, et qui rappelle dans son contexte un petit peu le Together de, d'ailleurs je ne sais plus qui, j'ai oublié le réalisateur, mais parce que le film n'était pas bon, hein, faut le dire, où on a un couple un peu isolé qui va être face à des événements marquants extérieurs, peut-être surnaturels. Alors là, attention, hein, j'extrapole, c'est un peu différent ici. C'est surtout Lise, donc une peintre, hein, qui vient de rencontrer Malcolm, enfin ça fait un an qu'ils sont ensemble quand même, hein, donc tout va bien. Il a l'air très sain, le monsieur, d'ailleurs, au téléphone avec une de ses amies ou quelqu'un de sa famille, je ne sais pas trop. Elle en parle, elle dit oui, bon, y a visiblement aucun squelette dans le placard, quoi. Là, on va aller tranquillement passer un week-end ensemble et peut-être que bientôt, on va vraiment pouvoir avoir des enfants et que sais-je. Moment donc isolé dans une maison, sorte de chalet, disons, hein, en plein milieu de la forêt. Ambiance qui peut rappeler Gretel et Hansel, peut-être. Et justement, dans cette solitude-là, dans cet enfermement un peu à ciel ouvert, pourquoi pas. Et alors que tout semble aller bien, il y a le cousin qui débarque avec donc sa nouvelle compagne, etc. Eh bien, Lise va être victime de cauchemars, d'hallucinations, on ne sait pas trop, donc elle se pose des questions. Et Malcolm a l'air un peu distant, lui qui doit s'occuper d'une patiente à distance, justement. Eh bien, quand il revient, ils sont pas trop impliqués, à moins qu'il ne sache des choses. Évidemment, on va jouer sur un mystère là-dessus, et on va très vite se rendre compte que Lise n'a peut-être pas que des hallucinations, il se passe des choses autour. Y aurait-il un esprit qui rôde, à moins qu'elle-même ait été attirée là pour une raison quelconque. Après tout, le titre c'est L'élu, elle a été choisie par qui, pourquoi? Par Malcolm pour être la femme de sa vie, à moins que l'introduction ne laisse aucun doute sur ce sujet quand même, hein. On voit plusieurs femmes crier, appel de détresse et tout, et là tu te dis, on pourrait enfin avoir un vrai fond, quelque chose de très intense à ce niveau-là, dans le cinéma d'Osgood Perkins, notamment sur le côté, voilà, peut-être patriarcat, dominateur, féminisme, femmes qui ont souffert, et il y a cette promesse qui n'est, on va dire, rempli qu'à 20% au final. Parce que derrière, évidemment, il déroule un petit peu son train fantôme d'ambiance et d'angoisse dans un style qu'on a déjà vu et revu, dans un genre de film qui n'a aucune surprise. Et même si la mise en scène est très bonne et que les acteurs, enfin surtout l'actrice principale, se donnent à fond, qu'il y a quelques moments visuels horrifiques qui font leur effet, franchement, on se retrouve encore dans ce système où Perkins se regarde filmer et en oublie vraiment de dérouler, de raconter son histoire avec ses images. En fait, le cinéma, hein, c'est l'art de l'image, doit suffire parfois sur une narration visuelle pour mettre en place quelque chose. Sauf que là, c'est juste, selon moi, un enchaînement d'effets et de petites atmosphères comme ça, bim bam boum, qui ont du mal vraiment à s'insérer dans un conte,
hein, parce que au final, il y a cette idée de conte un peu bizarre, spirituel, forestier, mystique, qui lorgne vers la folk horror, ça me plaît, qui, pour le coup, raccroche le cinéma de Perkins à son meilleur film que j'ai vu à date, hein, Gretel et Hansel. À préciser que je n'ai pas vu ceux d'avant, hein, donc peut-être que c'est peut-être encore mieux après tout, et que depuis il décline. Bon, je ne vais pas dire que c'est moins bon qu'un The Monkey ou qu'un Longlegs, c'est dans la même lignée, ça ne me parle pas. Je vois trop le gars derrière la caméra qui veut faire ses effets de style, qui va rajouter certaines scènes, les faire durer, hein, notamment une sorte de rituel vers la fin, je reste vague, hein, qui est insupportable parce que ce n'est pas dosé. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques travaux visuels passionnants, intenses, mais c'est ça son souci, c'est qu'il a du mal vraiment à cadrer les choses pour que ça soit impactant véritablement. C'est-à-dire que ça va l'être pendant 5, 10, 20 secondes, et puis une minute après, tu te retrouves là en te disant waouh, ok, bon bah abrège frère, hein, comme dirait l'autre, et tu regardes ta montre, hein, enfin, ou ton téléphone, ça il faut pas. Surtout pas au cinéma, évitez. Mais vous voyez, enfin, vous comptez le temps qui passe, quoi, et vous le sentez. Alors attention, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à Perkins, c'est comme ça qu'il sent les choses, je pense qu'il est sincère dans son travail, mais il en ressort quelque chose où il a du mal à se remettre en question selon moi et à transcender les choses. Pour moi, il se suffit à lui-même et je pense qu'il n'a aucun doute sur le fait qu'il se sent génie, hein, quelque part, et malheureusement ça transparaît trop, notamment sur ses donc 3 dernières œuvres, comptant celle-ci. Mais même dans Gretel et Hansel, on sentait cela, sauf que dans le côté conte macabre, évidemment, retravaillé de cette histoire pour enfants qui fait peur, ça fonctionnait là. C'est pour ça que quand le film glisse là-dedans, je dis pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est en dichotomie avec ce qu'il y a avant et que c'est très très mal géré dans la narration. Je vais pas parler forcément du scénario en tant que tel, mais la façon dont on va dire, le film le raconte, que ce soit en images ou par le montage, c'est très bancal. C'est-à-dire que on voit des petits trucs, des menaces, des choses, etc. Et après, c'est pas qu'on passe du coq à l'âne, façon de parler, mais presque. C'est-à-dire que on va changer l'ambiance, on va rentrer dans le mystère, dans le mystique, dans l'étrange. On va avoir d'un seul coup une révélation. On a une narration qui va transposer le temps ailleurs, sans en dire plus, qui va nous remettre aux origines, sans forcément tout expliquer non plus. Il y a une part de mystère, et ça c'est bien. C'est-à-dire que la menace qui est là, elle reste un peu diffuse quand même. Et là, je parlais de folk horror, je pense qu'on y est de plein pied. Mais alors, c'est super mal agencé, et du coup, c'est bancal, voilà, j'ai pas d'autre terme. On n'arrive pas à être pris par ce qui se passe. Alors, tout le final me paraît mais vraiment trop grandiloquent pour rien, trop étiré, hein, j'y reviens, et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'arriver au bout, c'est pas que t'as pas compris le tenant de l'aboutissant, en fait, si, hein, bon, Keeper, l'élu, oui, bon, on retourne un petit peu le sens du film qu'on aurait imaginé, mais en fait, on pouvait le pressentir, et comme le film d'ailleurs se retourne, y compris visuellement sur la caméra, hein, mais ça fait très facile, et ça fait, voilà, allez hop, fin faussement ouverte ou non, de trucs pour hop et on va vous laisser là-dessus en mode voyez j'ai fait mon effet là. Et bon il y a des gens qui aiment ça, tant mieux pour eux, mais moi ça me laisse de marbre en fait. Et pourtant certaines créatures ou apparitions que l'on peut voir, un travail sur les masques, sur les visages qui ont souffert ou autres représentations d'un cycle. Il y a une sorte de cercle qui est, on va dire, en raccord avec ce qu'on voit au tout début du film dans l'introduction. C'est vraiment bien, il y a un travail artistique qui renvoie d'ailleurs au rôle de peintre qu'Élise. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que le film fait passer son compagnon, le docteur, au début comme un collectionneur et tout, et c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Et tu as donc cette fausse impression avec toutes ces femmes que l'on voit défiler avant que c'est un collectionneur de femmes aussi, mais peut-être que c'est plus profond que ça. Et encore que, enfin, bon, le film passe à côté, hein, évidemment, sur le plan politique et sur le plan du fond, malheureusement, mais bon, c'est pas ce qui intéresse Perkins, qui est un cinéaste totalement apolitique et dénué de ça, même si dans Longlegs aussi on avait des trucs, mais c'est pas approfondi, et en fait ça se sent, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est presque dommage, parce que c'est pas que je veux à tout prix que ce soit engagé, c'est que il y a des idées qui auraient mis un peu plus de profondeur à certaines choses, qui auraient peut-être pu permettre à Perkins d'habiller son cinéma autrement, et le rendre beaucoup plus intense à mes yeux, mais bon, c'est comme ça. Donc non, hein, Keeper ou l'élu, je ne vous le conseille pas, c'est moyen, c'est pas mauvais, c'est juste
pile est vraiment frontalement moyen, hein. Vous avez compris que sur Letterboxd, je vais mettre 2,5 sur 5. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme ou sur Sens Critique, où je vais mettre 5 sur 10. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des notes et surtout de mes réseaux. Et je vous attends au tournant en commentaire pour dire si vous avez apprécié ou non ce film, en vous disant à la prochaine. Ciao!